Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors je profite d'une petite pause dans l'élagage des sapins qu'on est en train de réaliser avec Cathy pour faire cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des semis à réaliser au mois de février et aussi de l'importance des gants au jardin. Alors en ce mois de février au jardin, on peut commencer les semis. Alors évidemment, pas des semis en pleine terre. Pour ce qui est du pleine terre, pour le moment, là, moi je me contente d'étaler mon crottin de cheval. Mais sous châssis, ou sous serre, on peut commencer le semis de navets plats hâtifs. Aussi les radis 18 jours, les radis Ostergus et les radis chandelles de glace. Alors au niveau des céleris, on va pouvoir aussi commencer le semis de céleri rave, de céleri à couper ou de céleri percelle. On peut faire également des semis d'artichauts au chaud, là à l'intérieur de la maison plutôt parce qu'il faut 25 degrés. On peut commencer aussi les semis d'oignons poireaux Isicura et d'oignons hâtifs de Vaugirard. On peut semer aussi des épinards, que ce soit les épinards hâtifs à grandes feuilles, les Bloomsdale ou les Sevilla. On peut attaquer aussi les betteraves avec des semis de Forono ou de jaune de Voriac, alors toujours sous abri. En carottes, on peut commencer les carottes Amsterdam, Oxella, et en fin de mois, on pourra faire les gnifs. Alors tout ça, toujours sous abri, sous serre ou sous châssis. En chou rave, on pourra commencer les Azure Star, les Trero, les Delicatessen White, alors en serre ou alors en plaque alvéolée à l'intérieur et puis à mettre après sous serre dès qu'ils auront commencé à sortir. On peut faire des semis de brocoli calabré, de chou-fleur Goodman, de chou château-renard, de chou de Milan Vorbot, de chou rouge amarante, de chou pointu express, de chou de Milan, de Pontoise, de chou de Savoie et de chou bacalane grande. Alors pareil en plaque alvéolée et ensuite direction la serre froide pour pouvoir les repiquer ensuite au jardin en mars-avril avec des protections. Alors au chaud à l'intérieur, on va commencer les semis de poivrons, aubergines et piments. On en reparlera dans une prochaine vidéo où je vous montrerai mes semis de poivrons. En extérieur, si vous êtes dans une région pas trop froide, vous allez pouvoir faire les semis de fèves Alguadus. Alors pour les pois, plutôt vers la mi-février ou la fin février, tout dépend de votre région, vous allez pouvoir en godet semer des pois capucines, des pois nain carina ou des pois danonais. En aromatique, on peut commencer le semis de persil frisé, persil plat et de cerfeuil. Et au jardin, sous voile, on peut essayer les semis de moutarde. S'ils ne gèlent pas, vous pourrez en avoir assez rapidement. C'est le moment aussi de nettoyer les zones de culture, les buttes, les carrés de culture. Et bien sûr, il ne faudra pas les laisser à nu. Alors là, moi j'ai mis du crottin de cheval, mais après c'est à pailler. Faut pas laisser le sol à nu. Une fois le nettoyage fait, il faudra pailler, vous voyez, comme j'avais fait ici. Alors on peut pailler avec des feuilles. Là moi j'ai mis des branchages qui se décomposent facilement. On peut pailler avec du foin ou de la paille. Alors attention, si vous paillez avec de la paille, choisissez de la paille bio puisque les céréales sont énormément traitées. Vous risqueriez de vous retrouver avec de la paille contenant plein de pesticides qui après rentreraient dans votre potager. Alors c'est encore le moment de revoir un peu son matériel, que ce soit au niveau outillage et au niveau protection. Et au niveau des protections, vous l'avez peut-être remarqué dans mes vidéos, je jardine toujours avec des gants. Alors pourquoi? Eh bien parce que j'aime bien avoir les mains protégées, que ce soit contre les épines, les coupures, les échardes, enfin tout ce qui peut donner le tétanos. Et puis les gants protègent aussi des irritations et des allergies que l'on peut avoir en fonction de certaines plantes. Et puis ça permet de garder les mains et les ongles propres. C'est toujours difficile d'avoir la terre. Même en frottant avec une brosse, parfois on a du mal à bien avoir les mains propres. Puis ça évite aussi tout ce qui est agents pathogènes,
qu'il peut y avoir dans le jardin, surtout que lorsqu'on remue du fumier. Là en ce moment je suis en train de mettre du crottin de cheval dans le jardin. Et bien avec mes gants je peux facilement, si j'en ai mis sur le côté, et bien le prendre avec mes gants et puis remettre dans la zone de culture et non pas dans l'herbe. Et en hiver, ça a aussi l'avantage de garder un peu les mains au chaud. Alors vous avez déjà dû remarquer que j'utilisais mes gants jusqu'au bout. Hein. Ceux-ci par exemple, là il est plus que temps que je les change. J'ai mis du duct tape un peu partout, mais ils sont vraiment abîmés là. Et justement, la maison Rostin vient de m'en envoyer 5 paires. Alors je ne sais pas si vous connaissez la maison Rostin. Moi j'avais déjà eu l'occasion de les utiliser, ces gants, notamment les Rostin Sequoia, mais on va y revenir après. C'est une entreprise française qui fait des gants aussi bien pour les particuliers que pour les pros, et notamment tout ce qui est pompiers, les services de secours, de sécurité, pour la défense, le BTP, l'artisanat, les espaces verts. Et donc ils ont une gamme pour le jardinier, le bricoleur, pour tout ce qui est loisirs. Et alors là, ils m'ont envoyé des gants en cuir, bon, parce que moi je supporte pas le nitrile, mais ils font aussi des gants en nitrile. Alors on va passer un peu tout ça en revue et puis vous aurez l'occasion de les voir sur moi au cours des mois qui viennent. Alors je vais tirer les miens. Et on va commencer par les gants spécial vigne. Alors c'est du costaud, hein, c'est du cuir. Vous voyez. Alors il faut que je vous montre, je sais pas si on va le voir. L'avantage des gants spécial vigne, comme on fait souvent la vigne en hiver, eh bien ils sont fourrés et en coton et acrylique, c'est un mélange des deux. Et bien sûr, comme c'est pour l'hiver, ils sont hydrofuges, ils résistent à l'eau. Bien sûr, si vous trempez vos mains complètement dans l'eau, ça va pas résister longtemps et puis ça va abîmer le cuir, mais sinon ils résistent à l'humidité et à un peu d'eau sans problème. Alors ici on a les gants en cuir tradition. C'est un gant en cuir, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous voyez, tout à fait confortable. Et le cuir est bien souple, c'est l'avantage. On a le gant de jardin femme. Ils sont assez légers. Vous voyez. Miss Rostin. Alors il y a aussi Mister Rostin. C'est le modèle jardin. Donc pour tout ce qui est désherbage, nettoyage du jardin, rempotage, plantation, etc. Alors rose pour les filles, bon, je suis pas très rose, mais ça c'est chacun ses goûts. Alors, mes préférés, ceux-là je les ai déjà utilisés, ce sont les Rostin Sequoia. Alors ceux-là sont super polyvalents, hein. Que ce soit pour désherber, pour repiquer, pour planter, pour tailler, pour pailler, c'est ceux que je préfère. Ils sont parfaits en milieu sec comme en milieu humide. Vous voyez. Ils sont aussi hydrofuges comme les autres. Et ils sont plus légers. Il n'y a pas de cuir partout. Ça, c'est un peu plus respirant. Donc été comme hiver, ceux-là, ils sont très confortables. Et on va terminer avec les EM25A. Ceux-là n'ont pas un nom particulier. Alors c'est pareil, c'est un gant très polyvalent en cuir. Traité hydrofuge aussi, donc il va aussi en milieu humide. Pour tout ce qui est taille, jardinage, élagage. Enfin vraiment un gant très polyvalent. Qui va être bien aussi. Alors vous voyez, je vais avoir de quoi être bien protégé pour cette année. Alors merci à la société Rostin qui me les a fournis gratuitement. Alors si vous êtes intéressé par les gants, vous pouvez les commander directement chez Rostin. Je vous mettrai en dessous le site internet, ou je vous mettrai... Alors le lien Rostin, c'est pas un lien d'affilié, hein, c'est le lien directement de leur site.
Et je vous mettrai en dessous un lien Amazon, c'est un autre endroit où vous pouvez trouver les gants Rostin, et là ce sera un lien d'affilié. Et après vous pouvez aussi les trouver en jardinerie. Moi les séquoias, c'est là que je les avais trouvés. Donc vraiment, si vous cherchez des gants de qualité qui vont vous faire du bon usage, je vous recommande cette marque française. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!